Vous pensiez que votre solde CPF, c'était de l'argent cash, prêt à être dépensé pour la formation de votre choix? Eh bien, et les règles viennent de changer. Et croyez-moi, ce qu'on va voir ensemble, ça risque de piquer un peu. Allez, on décrypte ça tout de suite parce que c'est crucial. Voilà, c'est dit, c'est la nouvelle réalité et il faut l'intégrer tout de suite. Le chiffre que vous voyez sur votre application Mon compte formation, ce n'est plus ce que vous pouvez réellement utiliser. C'est devenu une sorte de potentiel maximum, mais en potentiel avec beaucoup, beaucoup de conditions. Bon, regardons ce tableau. C'est là que tout devient très clair. Avant, c'était simple, vous aviez assez sur votre compte, la formation était payée, point. Maintenant, c'est une autre histoire. Pour un bilan de compétences, paf, on est plafonné à 1 600 €. Pour le permis, c'est encore pire, 900 € maximum. Et regardez bien cette petite ligne qui vient tout gâcher, le ticket modérateur. 103,20 €, obligatoire. On va voir que ce n'est pas un détail. On entre maintenant dans le dur du sujet. C'est ce que j'appelle l'effet double peine. C'est là qu'on va vraiment comprendre comment le système est fait pour que même avec de l'argent sur le compte, on se retrouve à payer de sa poche. Ok, prenons un cas pratique hyper courant. Vous avez un projet de reconversion, vous avez bien mis de côté sur votre CPF, et là, vous avez 3 000 €. Vous trouvez le bilan de compétences parfait, il coûte 3 000 €. Parfait, non? Eh bien non, plus maintenant. Avoir 3 000 € sur le compte ne suffit plus pour payer une prestation à 3 000 €. Accrochez-vous. Première mauvaise nouvelle. L'État a décidé que pour un bilan de compétences, le CPF ne paierait jamais plus de 1 600 €. Peu importe que vous ayez 3 000, 5 000 ou 10 000 € sur votre compte, c'est 1 600 et pas un centime de plus. Et là arrive la deuxième mauvaise nouvelle. Comme si ça ne suffisait pas, on vous ajoute cette participation forfaitaire. C'est obligatoire, c'est pour tout le monde, ou presque. C'est un peu comme des frais de dossier, sauf que c'est l'État qui les impose. Et voilà le calcul final qui fait mal. Votre bilan coûte 3 000 €. Le CPF en paie 1 600. Il reste donc 1 400 € à sortir de votre poche. Mais ce n'est pas fini. On y ajoute les 103,20 € de ticket modérateur. Bilan, un reste à charge de 1 503,20 €. Vous avez bien entendu. Même avec 3 000 € sur le compte, il faut payer la moitié de la formation. C'est ça la double peine. Allez, on continue avec un autre exemple qui va parler à énormément de monde, le permis de conduire. Là aussi, la douche est glaciale. Faisons le calcul ensemble. Un permis standard, c'est autour de 1 800 €. Le CPF, lui, ne prendra en charge que 900 €, c'est le nouveau plafond. On y ajoute bien sûr nos fameux 103,20 €, et voilà, il reste plus de 1 000 € à votre charge. On passe d'un dispositif qui rendait le permis quasiment gratuit pour beaucoup à un système où il faut financer plus de la moitié soi-même. Bon, la question qu'on se pose tous, c'est mais pourquoi? Pourquoi un changement aussi brutal? Derrière cette décision, il y a une stratégie bien précise du gouvernement. En fait, l'idée, c'est de freiner des quatre fers sur ce que l'État appelle les formations de confort. Le permis, les bilans de compétences, c'est très populaire et ça coûte une fortune. En rendant l'accès plus cher pour l'usager, on décourage leur utilisation massive. Le but? Garder l'argent pour financer des formations jugées plus utiles à l'économie, plus longues, plus qualifiantes. D'accord, le constat est dur. Mais est-ce qu'on est condamné à payer à chaque fois? La réponse est non. Il y a des exceptions et des stratégies pour, encore aujourd'hui, obtenir un financement à 100%. Et c'est ça qu'il faut connaître. Déjà, première chose à savoir, tout le monde ne paye pas le ticket modérateur. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous en êtes exempté. Et pour les salariés, voilà un super argument pour une négociation avec votre employeur. S'il accepte de cofinancer ne serait-ce qu'1 € de votre formation, le ticket modérateur disparaît aussi. C'est bon à savoir. Et voici la véritable clé. Le gouvernement a fléché l'argent vers des secteurs qu'il juge prioritaires. Si vous choisissez une formation dans le numérique, la transition écologique ou les métiers du soin, alors là, magie. Les plafonds et le reste à charge peuvent disparaître. Le message est on ne peut plus clair, formez-vous au métier de demain et le financement sera total. Allez, pour être sûr que tout est bien compris, on passe en mode questions-réponses rapides sur les points qui peuvent encore prêter à confusion. La première question, c'est l'angoisse de beaucoup. Est-ce que j'ai perdu de l'argent avec cette réforme? Non, et c'est important de le préciser. L'argent est toujours là. Le montant n'a pas bougé. Ce qui a changé, c'est son pouvoir d'achat. Imaginez que vous avez un billet de 50 €. Mais dans certains magasins, on vous dit qu'il ne vaut plus que 20 € pour acheter certains produits. Le billet est le même, mais sa valeur a changé. C'est exactement ça. Ensuite, est-ce que ça veut dire que maintenant, toutes les formations sont payantes en partie? Heureusement, non. Et c'est vraiment le point essentiel à retenir de tout ça. Si on s'oriente vers les formations stratégiques dont on a parlé, il est tout à fait possible d'avoir un financement à 100% sans débourser un centime.
Le choix de la formation est devenu beaucoup plus important qu'avant. Question très pragmatique. Comment on sait, concrètement, si une formation est prioritaire ou pas avant de se lancer? Alors là, bonne nouvelle, il n'y a pas besoin de jouer aux devinettes. L'application officielle est votre meilleur ami. Pour n'importe quelle formation, avant même de vous inscrire, le simulateur vous dira instantanément et précisément combien il vous restera à payer. Il faut prendre ce réflexe systématiquement. En fait, cette phrase résume tout. On doit changer notre façon de penser le CPF. La question n'est plus de savoir si une formation est gratuite, c'est de se demander est-ce que ça vaut le coup d'investir 1 000 € de ma poche si, derrière, la formation me permet de gagner 300 € de plus par mois. Le calcul est vite fait. On passe d'une logique de consommation à une logique d'investissement. Au final, on peut voir cette réforme comme une contrainte, une barrière financière de plus, c'est vrai, mais on peut aussi la voir différemment, comme une incitation, un peu forcée certes, à faire des choix de carrière plus malins, plus stratégiques, et à se diriger vers des compétences qui ont une vraie valeur sur le marché. À chacun de voir comment il veut jouer avec ces nouvelles règles du jeu.